Bonjour, bon après-midi, bonsoir, je suis Camille Woman. Je vous accueille dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du drame familial que vit la famille Idibia. En effet, Two-Face Idibia et sa femme Annie ont depuis quelques jours défrayé la chronique à cause d'un drame qui implique le couple ainsi que plusieurs membres de leur famille. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous inscrire et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Je vous donne rendez-vous juste après le générique pour tous les détails croustillants. Tout d'abord, commençons par présenter les protagonistes. Innocent Udja Idibia est né le 18 septembre 1975. En 2004, il sort l'album Face to Face, dans lequel la chanson African Queen le révèle à la scène nigériane. En 2006, la chanson est prise comme bande-son du film Fat Girls et le révèle à l'international. Le chanteur rencontre la belle Annie Macaulay dans un studio d'enregistrement alors qu'elle n'avait alors que 15 ans. Ils ont été amis avant de se mettre ensemble et elle jouera d'ailleurs dans le clip à succès African Queen en 2004. Les deux parlent d'une alchimie immédiate à leur rencontre, mais leur histoire n'a pas été tout à fait un conte de fées. En effet, face à la popularité grandissante de Two-Face, il a été plusieurs fois infidèle à Annie au point de mettre deux femmes enceintes à la même période. Le couple se sépare. Malgré les écarts du chanteur, il demandera pardon à Annie qui le reprendra et donnera naissance à leur fille Isabelle en 2012. Tout semblait aller pour le mieux, seulement Annie était à milieu de s'imaginer qu'au même moment, aux États-Unis, une des baby mamas de Two-Face, Pero Adeniyi, était en train de donner naissance à son troisième enfant avec le chanteur, donc sixième pour celui-ci. C'est un choc pour Annie d'apprendre cette nouvelle naissance. Elle se séparera une énième fois du chanteur, qui ne l'entendra pas de cette oreille et demandera la belle en mariage quelques mois après leur séparation. Elle dira oui. Two-Face et Annie vont se marier en 2012 et auront leur second enfant Olivia en 2014. Les carillons du mariage ayant retenti, on serait tenté de croire que tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Seulement, depuis plusieurs années, un vrai triangle amoureux se joue entre Two-Face Idibia, son épouse légale Annie, et Pero Adeniyi, la mère de 3 de ses enfants. Cette dernière, 43 ans, basée aux USA, est connue pour être la fille d'un très riche homme d'affaires nigérian, Jill Adeniyi. Les deux rivales se sont donc menées une farouche guerre par réseau social interposé. Elles ont néanmoins décidé de faire la paix pour le bien de leurs enfants en 2018. La paix n'a pas été de longue durée parce que quelques jours après, des photos de Two-Face et Pero en train de s'embrasser ont fait surface sur Instagram. Mais Annie est restée une épouse discrète et dévouée, ne faisant jamais cas des infidélités répétées de son mari et de son manque de respect notoire à son égard. C'est donc avec surprise que les internautes ont découvert une Annie déchaînée, révélant des secrets percutants sur la toile il y a quelques jours. Tout commence par cette story où elle s'exprime en disant « Je suis une femme très patiente, mais je ne suis pas une imbécile innocente. Ta famille ne m'a jamais aimée dès le départ. Peu importe à quel point j'ai essayé, je n'ai jamais été à la hauteur. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour toi et pour tes enfants. Dieu sait que j'ai essayé. » Elle poursuit son propos par une story où elle dit « Tes baby mamas utilisent les enfants comme excuse pour tout et n'importe quoi. J'essaye de rester gracieuse, mais tu n'es pas le seul homme à avoir plusieurs enfants avec différentes femmes. Tu peux t'améliorer. Tout ce que j'essaye de faire est de ressortir le meilleur en toi. Mais aujourd'hui, cet acte posé par toi, Frankie et toute ta famille est inacceptable. » Elle demande « Quel genre d'homme amène ses enfants à Disney et en profite pour passer plusieurs nuits dans un appartement avec ceux-ci et leur mère? Combien de fois es-tu allé voir tes enfants avec Pero? »
Et combien de fois est-ce que vous êtes restés sous le même toit? Ou alors dois-je citer les fois où ton frère vous a hébergé sous le même toit? Je peux continuer encore et encore. Les propos d'Annie ne sont pas restés lettres mortes. Son beau-frère Charles a pris la parole pour défendre les siens. Dans une première story, il demande: aujourd'hui serait-il le jour que Dieu a choisi pour enfin révéler au public ton esprit diabolique, Annie Idibia? C'est dans un texte sur Instagram que Charles Idibia a décidé de régler ses comptes avec sa belle-sœur Annie. Lisons plutôt. Annie, tu es allée en mariage dans une famille de personnes pacifiques. Nous aimons tellement la paix que ça en est devenu une tare familiale à ce que je peux constater. Peut-être que c'est ce qui te fait penser qu'on serait des idiots, mais crois-moi, il n'en est rien. Tu ramènes sur le tapis un voyage à Disneyland qui s'est passé avant Covid, simplement parce que tu sais que cette fois-ci, les choses ne vont pas en ta faveur. Alors tu décides de ternir l'image de ton mari qui est pourtant une personne très réservée. Serait-ce ton moyen d'essayer de garder le contrôle sur lui? Je te pensais vraiment plus intelligente que cela. Ou alors est-ce que ton dealer de drogue se serait trompé de dose aujourd'hui? Tu aurais simplement pu demander à ta mère qui vit dans une de vos chambres d'aller activer le feu sous la marmite de fétiche. Mais comme Dieu ne dort, il a choisi aujourd'hui de t'exposer. Tu as plutôt intérêt à terminer ce que tu as commencé ce soir, parce que peut-être ainsi le public pourra nous aider à trancher ce problème. Innocence meurt tout doucement et je n'ai jamais de ma vie vu un homme aussi triste. Mais nous sommes là à essayer de maintenir une paix de façade qui en réalité n'a jamais existé. Et puis merde, j'en ai marre. La famille Idibia t'a assez laissé en paix. S'il te plaît, fais une liste de tous les torts qu'on a pu te causer sur ta page, ainsi je pourrai prendre la parole car j'ai beaucoup à dire et je le ferai quoi qu'il m'en coûte. Cette sortie de son beau-frère Charles à son endroit a suscité une vive réaction de la part de la concernée. Elle s'est exprimée en disant: « Peut-être que vous ne savez pas que votre frère est fatigué. Tout le monde essaye de lui extorquer de l'argent. Le simple fait que vous ayez un frère qui a réussi ne veut pas dire que vous devez être paresseux. C'est vraiment triste de vivre sous mon toit et de venir ici sur les réseaux m'insulter, moi ainsi que ma mère. Il a 7 enfants et vous êtes tous là à vouloir l'appauvrir. Si essayer de protéger mon époux et les enfants fait de moi quelqu'un de diabolique, alors je le suis. » Tous vos compléments alimentaires de qualité sont disponibles sur la page Camille Beauty sur Instagram et Beauté Camille sur Facebook. Mais le beau-frère d'Annie n'en restera pas là. Il répondra vertement: « Vivre sous le toit de qui? Je pense que cette fois-ci, tu es devenue complètement folle. Moi qui ne peux pas venir passer 2 heures sous votre toit sans que ta mère n'agisse comme si c'était la fin du monde. Moi, le seul frère de Two-Face qui vit à Lagos. Pour ton information, la seule raison de ma visite chez vous, ce sont les enfants. Parce que vous deux, vous êtes des personnes très emmerdantes. » Charles Idibia a continué son propos en disant: « Tes fétiches et tes drogues t'ont finalement rattrapé. Ces choses ne se finissent jamais bien. Même ta propre famille t'a déshérité, c'est dire à quel point tu es mauvaise. La sympathie du public et les mensonges ne te sauveront pas cette fois-ci. Ta mère qui n'a pas tenu 1 an dans son foyer conjugal a maintenant un toit depuis que tu es marié. Et tout ceci en usant de fétiches. Mais les fétiches ne se terminent jamais bien. Et la vérité n'a pas de date d'expiration. Tu parles de respect, mais il a fichu le camp depuis bien longtemps. Pourtant, Dieu sait que j'ai été respectueux. Les gens me disent: « Ne parle pas de ces affaires, garde tes problèmes familiaux loin des réseaux sociaux. » Jusqu'à ce qu'ils meurent. Ça ne me ressemble pas du tout ça, mais je suis prêt à être cette personne si cela peut aider à sauver la vie de mon frère. La voie mature et pacifique n'a manifestement pas marché toutes ces années, essayons voir celle-ci. Je vais me taire pour le moment, par respect pour certaines personnes, mais la vérité éclatera en son temps. Les collègues d'Annie Idibia à Hollywood n'ont pas hésité à monter au créneau pour donner leur avis sur ce problème. L'acteur Zubby Michael a par exemple dit: « Toute femme qui vient te clasher sur les réseaux sociaux est une mauvaise femme, peu importe les raisons. Parce qu'une femme qui a la crainte de Dieu et une éducation familiale correcte comprendra que cet endroit est comme un marché populaire. » Le chanteur Harrison, quant à lui, a écrit: « Si tu veux vivre longtemps et avoir la paix dans ton foyer en tant que jeune homme,
n'épouse pas une femme qui est très populaire sur les réseaux sociaux, qui n'a aucun discernement pour savoir ce qu'il faut ou pas poster, parce que tout pour elle devient du contenu pour attirer les marques à elle. Le public nigérian va se montrer très choqué par ce déballage qui n'est pas du tout du genre de la famille Idibia. Le concerné, quant à lui, va rester très silencieux face à tout ce scandale, mais va poser un acte qui va déchaîner complètement son épouse. En effet, quelques jours après cette guerre médiatique sur les réseaux sociaux, Innocent Tuface Idibia, dans le calme le plus total, va s'envoler pour les États-Unis sans prévenir sa femme, lui faisant croire qu'il se rend à une séance photo. Se rendant compte de la supercherie, c'est une Annie Idibia complètement révoltée qui va faire un voice qui deviendra viral sur les réseaux sociaux, dans lequel elle annonce qu'elle va faire un Instagram live où elle va se décharger de tout ce qu'elle a sur le cœur. Elle se dit à bout du fait que la famille de son mari la déteste et insiste sur le fait que c'est son cousin qui aurait planifié avec Tuface le voyage pour aller retrouver sa baby mama, Pero Adeniyi. I am going to scatter everything. Nobody knows the wrongs of an angry woman. I will ruin everything. Hello, Inobia family. This is Annie. You know, said that I was with my husband today. Peaceful, nothing happened. My husband told me he had a shoot today. Only for him to back his sister, this stupid cousin Frankie. Helped him plan it. His family does not love me. They hate me. They've been giving me hell for 10 fucking years. Today, my husband packed his things. He lied to me that he was going to shoot. But my husband is on his way to America. Planned by himself, Efel Morikpe, and Frankie. All of this behind my back. I don't deserve this. I don't. I know this is not your business. But I can't call any member of his family. I can't even call his manager. He will not take my call. Because he thinks I'm the reason. He thinks I'm in his way. He thinks I'm in his fucking way. So Efe would never take my call. He don't send it on his way to America without telling me. Without fucking telling me. Without telling me. He's going to see Pharaoh in America. And his other kids, don't move this car. Back this car. I'm going right now on Instagram Live. I'm going now. I'm done. I'm done. Après être resté silencieux plusieurs jours face à ce déballage médiatique, c'est une fois sur le sol américain que Tuface a décidé de s'exprimer face à cette crise. Il dit à ce propos: « J'admets qu'apporter nos problèmes personnels sur les réseaux sociaux n'était pas cool. Mais je ne vais pas rester assis et regarder tout le monde se livrer une guerre sans merci au nom de l'amour ou de la solidarité. » Et lui de rajouter: « Nul n'est parfait. Je demande à nos familles et supporters d'arrêter cette folie et au public de s'il vous plaît respecter notre vie privée et nos enfants. Permettez-nous de régler ce problème familial de façon interne. Je vous en prie pour l'amour de Dieu. » Bien sûr, votre avis m'intéresse. Que pensez-vous de cette crise familiale et aussi du fait d'apporter les problèmes personnels sur les réseaux sociaux? N'hésitez pas à commenter les posts à ce propos sur la page Facebook et Instagram de Camille Woman. À bientôt!